Oh yeah! Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, dans le chapitre tableau. L'exercice qui là nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de remplir un tableau de n valeurs entières, de grand N valeurs entières. Le programme affiche toutes les valeurs saisies, ainsi que le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. Alors comment le programme va marcher? Quand on va compiler, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va recracher les résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks là. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque qui contient les instructions de base. Elle se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons grand N et on va dire quoi? Int positif, donc une valeur entière, positif initialisé à 0 et négatif initialisé à 0. C'est pour trouver les valeurs négatives et positives, vous l'aurez deviné. Donc deux variables de type int, positif initialisé à 0 et négatif initialisé à 0 aussi. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur, on va lui demander le nombre de valeurs qu'il veut. On va l'afficher entre le nombre de valeurs. Scanf va récupérer donc ce qu'il va écrire et sera lié maintenant au grand N. C'est comme ça qu'on fait. Donc le nombre de valeurs qu'il va saisir, le nombre de valeurs qu'il va vouloir saisir. Maintenant, on va déclarer le tableau qui va stocker les valeurs. Nous avons donc là une variable de type int crochet grand N. Ça veut dire que nous avons un tableau de nommé valeur avec S et la taille de ce tableau, elle est là. Sera ce que l'utilisateur va remplir ici. Donc le nombre de valeurs, c'est la taille de ce tableau-là qui va stocker les valeurs. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur la saisie de ces valeurs-là. Mais avant, on va l'afficher entre les pourcentages des valeurs, donc lié à ce grand N qui est là. Si l'utilisateur a mis 5 valeurs ici, on va lui dire entre les 5 valeurs. Maintenant, on va déclarer une boucle for, j'ai dit trop maintenant. On va déclarer une boucle for pour chaque valeur, puisqu'il y en a plusieurs. Une boucle for initialisée à 0 et qui arrête de compter quand elle est inférieure à grand N, donc le nombre de valeurs que l'utilisateur aura mis. Là, on va permettre maintenant à l'utilisateur de mettre ces différentes valeurs. Voilà. On va dire valeur pourcentage D, ça veut dire que c'est lié à ça. Dans notre cas ici, là, ça commencera par 0. I plus 1 fait donc 1. Ça veut dire que 0 plus 1, ça fait 1. La première valeur sera donc 1. Parce que rappelez-vous que l'ordinateur commence à compter à partir de 0, 1, 2, 3. C'est comme ça qu'il compte. Il ne commence pas à compter à partir de 1, comme on le pense. Scanf va récupérer ce qu'il va mettre. Pourcentage D, c'est parce que c'est un nombre entier. Et le signe est, valeur S, c'est pour identifier le une valeur du tableau, quoi. Vous avez compris ça, moi? Maintenant, on va compter les valeurs positives et négatives. Quand l'utilisateur remplit son chiffre là, le chiffre qu'il va mettre, la condition qui est ici, là, si valeur, crochet ce qui est là, c'est la même chose qui est là. Donc là, si la valeur qu'il a mis est supérieure à 0, positif plus plus, ça veut dire qu'on incrémente. Là, la positif était égal à 0 de base. Quand on va faire plus plus là, une fois, ça veut dire que positif sera égal à 1. Si on trouve un deuxième chiffre encore, positif sera égal à 2. Si on trouve un deuxième chiffre, un troisième chiffre, etc., etc., jusqu'à. Maintenant, on va ajouter l'autre condition pour dans le cas négatif. Voilà. Donc, si la valeur saisie est inférieure à 0, négatif plus plus, on incrémente négatif. Négatif qui est initialisé à 0, donc égal à 0 là.
Il sera maintenant égal à 1, etc. si on trouve d'autres chiffres positifs ou négatifs. Je me suis un peu trompé là. Maintenant, on va afficher les valeurs saisies. Voilà. On affiche là, les valeurs saisies sont à book for initialisé à 0. C'est pour afficher toutes les valeurs, hein. C'est comme ça, avec la boucle là. Donc, valeur pourcentage D, lié donc à ça. Valeur 1, pourcentage D. Donc, la valeur là. Toutes les valeurs que l'utilisateur a rempli seront affichées. Maintenant, on va afficher le nombre de... Vous savez ce qu'on doit faire à la fin. Voilà. Maintenant, on affiche le nombre de valeurs positives. Pourcentage D. Donc, c'est là. Ça reçoit positif. Le nombre de valeurs négatives. Ça reçoit négatif. C'est comme ça. Maintenant, on va compiler ça. On va mettre 5 valeurs. Ok, je mets moins 9, je mets 7, je mets 2, je mets moins 88, je mets 21. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Vous allez remarquer qu'il y a 2 valeurs négatives, ce qui est vrai. Et il y a 3 valeurs positives. J'aurais dû mettre 0. Et un peu voir ce qui allait me sortir. Bon, il allait me sortir juste moins que ce qu'il y a là en ce moment. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.